Un excellent sabbat. Le titre de mon message aujourd'hui, la fête des tabernacles approche. Vous savez, pour la famille de Dieu, pour les membres de l'Église de Dieu, ça c'est le point culminant de l'année. Ça se comprend. Ça représente quoi? Ça représente le moment où le Christ va être revenu sur la terre tel qu'il l'a annoncé pour établir un gouvernement mondial et imposer la paix à l'humanité. Amener l'harmonie entre les nations, entre les peuples. C'est ce qui est annoncé dans la Bible et c'est ça l'Évangile. Le vrai Évangile, c'est pour ça qu'on appelle ça la bonne nouvelle, c'est que c'est une libération de l'humanité. C'est ce qu'on a, nous, à annoncer au monde. Pas pour convertir le monde. Notre rôle, ce n'est pas du tout de changer le monde, ni de convertir personne, mais de rendre la vérité disponible. Et ceux que Dieu appelle s'intéressent et vont de l'avant pour mettre en pratique les choses que Dieu leur montre. Mais c'est la fête, pour ainsi dire, la plus importante de l'année. Et nos yeux, nos cœurs sont tournés vers ça. Et ceux qui servent Dieu et qui veulent lui plaire se préparent à obéir à ce commandement-là. Parce que c'est un commandement de monter à la fête des tabernacles. On ne monte pas encore à Jérusalem, mais il y a une année qui est pas si loin devant nous où nous pourrons monter à Jérusalem. Et le Christ lui-même sera là pour présider à la fête, comme il l'a annoncé également dans les textes à plusieurs endroits. Alors, ça représente donc le monde nouveau qui s'en vient. La fête des tabernacles, c'est la plus grande réunion annuelle de la famille de Dieu. Il y a plusieurs sites pour l'Église du Dieu vivant sur les 5 continents pour célébrer la fête. Pour certains, bien sûr, certains membres de l'Église ou certaines nouvelles personnes avec nous, ce sera impossible d'aller dans un site organisé pour différentes raisons, soit pour l'âge, soit pour des raisons de santé, il y a des gens qui sont trop malades pour voyager, ou par manque de moyens de transport ou manque de moyens financiers qui n'ont pas eu suffisamment de temps de préparer les choses de ce côté-là. Ils vont célébrer la fête à la maison, mais ils seront devant Dieu comme ceux qui seront en réunion et vont laisser leurs problèmes de côté, comme nous, pour se concentrer sur Dieu puis rêver des belles choses à venir. Et ces gens-là reçoivent les mêmes bénédictions que ceux qui sont en présence les uns les autres pour le site de fête. Et Dieu a des bénédictions pour ceux qui observent la fête. On le sait. Les fêtes du passé, ce qui s'est produit lors des fêtes. Il y a des belles surprises qui nous arrivent. Maintenant, avant la fête des tabernacles, dans quelques jours, comme j'ai annoncé dans les annonces, ce sera la fête des trompettes. Ça, c'est une fête qui va se produire de façon fracassante, parce que c'est à ce moment-là que Dieu va secouer les nations de la terre pour dire, vous pensez que je n'existe pas? Voici, j'ai accompli maintenant ce que je vous ai annoncé dans les Écritures, étape par étape. Alors, c'est à ce moment-là que Dieu va intervenir directement dans les affaires du monde pour mettre un terme à la folie humaine. Et s'il n'intervenait pas, comme la Bible dit, il n'y aurait pas personne qui survivrait à la Troisième Guerre mondiale qui s'en vient. Mais par amour, Dieu va intervenir pour mettre un stop à la folie humaine. Alors, la fête des trompettes, ça décrit ces événements-là fracassants qui vont aider les gens à réaliser qu'il existe un Dieu suprême qui est en charge et que le plan qu'il a annoncé s'accomplit exactement. En même temps, la fête des trompettes annonce le retour du Christ. Il l'a promis qu'il allait revenir pour établir son gouvernement sur la terre. Et c'est à ce moment-là qu'il va revenir. Alors, on va célébrer bientôt donc la fête des trompettes. Et pas longtemps après, il y a une autre fête très importante. Et je vais vous donner une explication rapide dans quelques minutes. On va se diriger après ça vers la fête des expiations, qui est seulement 9 jours plus tard. Fête des trompettes, ensuite, 9 jours plus tard, la fête des expiations. Et ça, c'est un jour spécial. C'est un jour unique parmi les fêtes de Dieu. Et ce qu'il y a d'unique en plus dans ce jour-là, c'est que Dieu nous commande de jeûner, de faire un jeûne de 24 heures sans manger ni boire, avant d'aller à la fête des tabernacles. Et encore là, c'est pas moi qui l'ai inventé, c'est écrit dans les textes. C'est ce que l'Église de Dieu pratique. L'Église de Dieu pratique ce que Dieu nous commande de faire, tout simplement. Alors, c'est écrit dans les textes qu'on doit jeûner ce jour-là. Il nous dit de le faire volontairement,
alors que l'humanité va bientôt jeûner sans chercher à le faire. Comme plusieurs nations ont commencé déjà à manquer de nourriture. On réalise une chose quand on jeûne, c'est qu'on a absolument besoin de tout ce que Dieu nous donne. Pas seulement de l'air qu'on respire, mais de la nourriture qu'on a besoin chaque jour. Et quand on jeûne, Dieu nous enseigne quelque chose à travers ça. C'est qu'on se rend compte de notre petitesse, puis du fait que tout nous vient de ce grand Dieu qu'on apprend à connaître et qui nous a dit comment faire pour lui plaire et s'approcher de lui. À ce moment-là, quand on jeûne, quand on célèbre la fête des expiations, on réalise notre besoin absolu de Dieu et le besoin de continuer à changer. Parce qu'on n'est pas parfait d'un coup, absolument pas. Ça se fait dans le temps. Dieu travaille dans le temps et ça se fait la même chose avec nous. C'est une journée un petit peu de faiblesse physique, oui, on sent notre besoin, mais c'est pas une journée de faiblesse spirituelle. Parce que Dieu manifeste sa grande présence en soutenant ses enfants à ce moment-là. Et ensuite, là, on va à la fête des tabernacles. Et tout ça se tient dans une logique. Dieu nous donne la puissance nécessaire à ce moment-là, en allant à la fête des tabernacles, non seulement pour entendre les messages, mais pour les comprendre. Et pour voir la puissance de son plan, pour voir les étapes de son plan, pour les comprendre et pour mettre en pratique les choses qu'il nous demande de faire. Pour apprendre à le servir, lui, puis apprendre à servir les autres êtres humains. Et tout ça, qu'est-ce que ça fait? C'est que ça nous rapproche de Dieu et ça nous prépare pour notre travail futur, qui va commencer bientôt, dans quelques brèves années. On sait que quand le Christ va revenir, ceux qui sont appelés actuellement et qui font sa volonté, malgré l'opposition autour, malgré les sacrifices que ça demande, ceux-là vont former l'équipe du Christ pour aider le monde, aider les nations, pour guérir les gens malades, comme le Christ a fait. Et le Christ a dit, vous ferez des choses plus grandes que celles que je fais. Pour leur enseigner le plan de Dieu, pour leur apprendre à aimer, pour mettre un terme aux guerres. Et on aura l'autorité pour le faire. Vous savez, il y a des tyrans qui ne comprennent seulement que la force et l'autorité pour arrêter. Vous connaissez des tyrans actuellement, vous connaissez Poutine et ces gens-là. Il n'y a pas personne qui va aller leur dire, s'il vous plaît, arrêtez. Ça va prendre une autorité qui va dire, ça suffit et ça suffit aujourd'hui. Et qu'on ait l'autorité pour le faire. Le Christ va nous donner cette autorité-là et le Christ va le faire lui-même aussi avec nous. Alors, c'est pour ça qu'on a besoin aussi de la fête des expiations. Parce que il ne peut pas y avoir deux dieux en même temps pour diriger la terre. Je pose la question, le monde dans lequel on vit actuellement, est-ce que c'est le monde de Dieu? Il y a certaines personnes qui pensent que c'est le monde de Dieu. Pas du tout. Est-ce que c'est le monde de Dieu qui a autant de vols, de viols, de violences, de guerres, de pauvreté, de misère, de martyrs? Est-ce que c'est ça le monde de Dieu? Absolument pas. Pourquoi c'est pas le monde de Dieu? Parce que le monde de Dieu n'a pas encore été établi sur la terre. C'est ce que nous annonçons. Son retour et l'établissement de son royaume. Reportez-vous à Matthieu, le chapitre 6, s'il vous plaît. Matthieu, chapitre 6. Vous allez voir pourquoi il nous faut absolument qu'il y ait la fête des expiations. Matthieu, chapitre 6, verset 24. Nul ne peut servir deux maîtres, car ou il haïra un et aimera l'autre, ou il s'attachera à l'un et méprisera l'autre. Alors voyez-vous, on ne peut pas avoir deux patrons. Et il ne peut pas sur la terre y avoir deux êtres qui dirigent l'ensemble. Et actuellement, ce n'est pas le Christ qui dirige le monde. Si c'était lui, les choses changeraient, comme ça va changer quand il sera là. Nous, vous et moi, tous ceux qui ont été appelés à l'Église, on servait le petit Dieu de ce siècle avant. On connaissait pas le vrai Dieu. On faisait au mieux qu'on pensait, mais on ne connaissait pas le vrai Dieu, ni ses lois non plus. Ça ne nous était pas enseigné. On ne nous expliquait pas non plus la Bible. Et on ne comprenait pas que le monde n'était pas le monde de Dieu. On se demandait pourquoi ça allait mal, mais on ne comprenait pas pourquoi. Qu'il y avait toutes ces difficultés. Allez à Éphésiens, chapitre 2, où il est question ici de Satan, l'adversaire. Éphésiens, chapitre 2.
2. On va lire les versets 1 et 2. Parce que c'est lui, l'adversaire, Satan, le diable, qui est encore en arrière-scène de tout ce qui se passe. C'est lui qui pousse les gens à s'entretuer, à saillir, à convoiter, à vouloir avoir les choses des autres, à commettre l'adultère, ce genre de choses-là. Il pousse les gens en arrière-scène. Et son plus grand truc, c'est de faire croire aux gens qu'ils n'existent pas. Alors, il y a encore le jeu plus facile, mais il est là, la Bible le dit clairement. Éphésiens 2, versets 1 et 2. Vous étiez morts par vos offenses et par vos péchés. Oui, parce qu'on a tous transgressé les lois de Dieu. Et parce qu'on transgresse les lois de Dieu, on est sous l'amende de la mort éternelle. Personne n'a la vie éternelle. On est sous l'amende de la mort éternelle, tous les êtres humains. Il dit, vous étiez morts par vos offenses et par vos péchés, dans lesquels vous marchiez autrefois selon le train de ce monde, comme on faisait, en pensant bien faire, mais par ignorance aussi. Selon qui? Selon le prince de la puissance de l'air. Le prince de la puissance de l'air, qui diffuse ses pensées, ses attitudes, qui pousse les gens à saillir les uns les autres, à faire la guerre, à désirer avoir ce que le voisin a, à désirer se montrer important, ou ce genre de choses-là. Le prince de la puissance de l'air, de l'esprit, qui agit maintenant dans les fils de la rébellion. Et on faisait partie de ce monde-là. On faisait partie de ceux qui suivaient le prince de la puissance de l'air. Alors comprenez-vous pourquoi? Celui qui agit en arrière-scène de toute l'histoire de l'humanité depuis le début, il doit être éliminé. Et ça, c'est le sens de la fête des expiations. Le petit Dieu de ce siècle doit être éliminé absolument. D'où la nécessité d'avoir la fête des expiations qui annonce cette étape-là que Dieu a prévue dans son plan. Dieu n'est pas surpris, absolument pas, de ce qui arrive. Il l'avait annoncé. Mais il avait préparé longtemps d'avance un plan de sauvetage. Un plan de salut, c'est ça. Un plan de sauvetage pour l'humanité. Et les fêtes de Dieu, elles ont un sens. Elles ont une raison d'être. Chacune existe pour représenter une étape de son plan de délivrance. Et on a besoin de se le faire rappeler. On en parlait tantôt, mon épouse et moi, lorsqu'on a pris le lunch avant de venir ici. Mon épouse me faisait remarquer en disant, on a tellement besoin de chaque sabbat de revenir à l'essentiel des choses. Si on n'avait pas le sabbat chaque semaine, on oublierait. On ferait n'importe quoi dans notre vie. Tandis que là, le sabbat nous ramène vers Dieu, vers les choses essentielles et vers le fait qu'on doit se préparer aux choses qui viennent. Alors, voyez-vous, la fête des expiations, ça décrit le jour où Satan sera mis à l'écart, qu'il ne pourra plus déranger l'humanité et l'influencer. Lui qui est le tyran, l'oppresseur, l'accusateur, le menteur, lui va être enlevé de la scène. Il ne pourra plus nuire. Sa haine, sa jalousie, son envie, tout ce qu'il diffuse dans l'air va disparaître. Et c'est ça, c'est le prince de la puissance de l'air. C'est ça. Et on sent sa force à un moment donné même. On sent même des fois sa présence. Ça fait bizarre, mais en même temps, on sait qu'on ne doit pas avoir peur de lui. On doit compter sur Dieu, mais on doit savoir comment il agit. Ceux que Dieu appelle à notre époque, les gens de son petit troupeau, qu'est-ce que Dieu fait pour eux? Il leur enseigne ses voies. C'est ce que je fais aujourd'hui, c'est ce qu'on fait dans les conférences qu'on donne aussi. Et il leur enseigne la grande solution finale qui approche, le retour du Christ et le gouvernement de Dieu qui va couvrir toute la terre. Et le petit troupeau de Dieu reçoit la vraie sagesse qui doit venir d'en haut. Ce n'est pas notre sagesse humaine. Humainement, il y a une certaine sagesse, mais la vraie sagesse doit venir d'en haut. Proverbe 9, s'il vous plaît. Allez à Proverbe chapitre 9, où il est question de cette fameuse sagesse qu'on doit recevoir de Dieu. Proverbe chapitre 9. Regardez le début du verset 10. Le commencement de la sagesse, de la vraie sagesse, c'est quoi? C'est la crainte de Dieu, la crainte de l'Éternel. C'est quoi la crainte de l'Éternel? Plusieurs pensent quand ils lisent ça la première fois que c'est d'avoir peur de Dieu. Non, c'est pas d'avoir peur de Dieu, mais c'est de le respecter. De respecter ce qu'il nous demande de faire. C'est ça. La crainte de Dieu, c'est le respect de ce que Dieu nous demande de faire. Et regardez le verset 9. Comment la sagesse nous vient de Dieu quand on a ce respect de Dieu au point de mettre en pratique
même si au prix de certains sacrifices, ce qu'il nous demande de faire. Donne aux sages, à celui qui respecte Dieu, qui veut comprendre ses lois et les mettre en pratique, donne aux sages, et il deviendra plus sage. Voyez-vous dans quelle direction? Instruis le juste, c'est-à-dire celui qui pratique la justice de Dieu, et il augmentera son savoir. Et il sera encouragé à ce moment-là. Vous savez, une personne sage prête l'oreille, écoute la personne qui l'enseigne. Elle veut devenir comme son professeur. Ça vous a sûrement arrivé quand vous êtes allé à l'école, d'avoir un professeur qui vous enthousiasmait et que vous vouliez lui ressembler et faire justement ce qu'il vous demandait. Voyez-vous, si nous voulons nous élever au-dessus de Dieu qui nous enseigne, nous n'avons plus d'enseignants. J'ai bien dit, si humainement nous nous élevons au-dessus de celui qui nous donne l'enseignement dans sa parole, nous n'avons plus d'enseignement et nous n'avons plus d'enseignants. Parce que l'enseignant que nous avons, c'est petit moi. Et chacun a son propre enseignant et chacun a sa propre voix, mais ce n'est pas la voix de Dieu. La voix de Dieu, on la trouve seulement à une place dans sa parole. Très peu de gens connaissent vraiment la Bible parce que très peu de gens prennent le temps de la lire au complet et de voir ce qu'elle dit vraiment. Alors, voyez-vous, si on veut s'élever au-dessus de Dieu qui nous enseigne, nous n'avons plus d'enseignants. Nous sommes laissés à nous-mêmes. C'est exactement ce qui est arrivé à Lucifer. Dieu avait créé cet archange parfait, mais il l'avait créé libre, comme nous. Et il s'est passé des choses. Dieu était son enseignant. Mais qu'est-ce qui est arrivé? Satan a pensé mieux savoir que Dieu. Et il a voulu prendre la place de Dieu, être au-dessus de Dieu, être son propre enseignant. Puis, dans l'histoire, après ça, Dieu a créé les humains, après avoir créé les anges, Dieu a créé les humains, et a permis à Satan de tenter Adam et Ève, qu'il avait créés libres. Eux autres aussi devaient faire un choix. Et qu'est-ce qui est arrivé? Nos premiers parents ont suivi les enseignements du faux enseignant de Satan. Et c'est l'histoire qui s'est suivie depuis tout ce temps-là avec l'apparition de toutes les religions qui existent dans le monde, à part la religion de Dieu. C'est ainsi que Satan, l'adversaire, est devenu l'enseignant de toute l'humanité. Et encore là, c'est pas moi qui vous le dis. Vous irez voir dans Apocalypse 12 et le verset 9. Il parle justement de Satan en disant ceci. Il a été précipité, le serpent ancien, on le présente sous la forme de serpent, appelé Satan le diable. Et regardez après ce qui est écrit dans Apocalypse 12, verset 9. Satan le diable, celui qui séduit toute la terre. Pas seulement quelques personnes, qui séduit toute la terre. Et c'est pour ça qu'on a vu tantôt dans Éphésiens que tous les êtres humains sont sous la manne de la mort parce nous avons tous suivi ces faux enseignements. Et on n'a pas agi selon Dieu. Par ignorance, oui, parfois, beaucoup, mais on l'a fait. On était dans ce clan-là. Satan a inspiré les humains à faire leur propre sorte de gouvernement, à faire leur sorte de religion qu'ils voulaient faire. C'est pour ça qu'il y a autant de religions différentes sur la face de la terre. C'est pas les religions de Dieu. Parce que si c'était les religions de Dieu, elles enseigneraient toutes la même chose et elles puiseraient de façon claire les choses dans la Bible. Et c'est pour ça que les humains ont fait leur fête à eux autres. Leur petite fête. Ils font pas les fêtes de Dieu. Ils ne respectent pas les 7 fêtes que Dieu a décrétées. Ils se sont créés des fêtes. Et c'est pas les fêtes de Dieu. On les a célébrées, ces fêtes-là. Mais Dieu nous en a délivrés parce qu'il nous a montré que ça menait nulle part. Que ça n'avait pas de sens. Alors que les fêtes de Dieu ont un sens. Dieu est un Dieu intelligent et Dieu est un Dieu d'ordre. Et ce qu'il nous demande de faire va dans ce sens-là. Ces fêtes ont un sens. Alors que les fêtes du monde qu'on célébrait volontairement avant, de tout cœur même, on embarquait là-dedans. Ces fêtes-là ne mènent nulle part et n'ont pas un sens, ne donnent pas un sens à la vie. Alors que les fêtes de Dieu donnent un sens à la vie. Je vais prendre une petite comparaison. J'ai bien aimé, j'ai entendu à un moment donné un message de M. Bob League, un ministre de l'Église de Dieu aux États-Unis.
qui a fait une comparaison entre la logique des fêtes de Dieu et l'illogique des fêtes du monde que nous célébrions avant de connaître la vérité. Et il les décrit il décrit les fêtes du monde de façon tellement imagée que ça nous montre justement que ça va nulle part, que ça n'a pas de sens. Il dit, dans le message, j'ai noté, il dit, c'est comme si Satan avait dit aux êtres humains, par exemple, en parlant du jour de l'an, le 31 décembre en soirée, surveillez l'horloge et préparez-vous pour le coup de minuit. Quand minuit va sonner et que l'année courante va se terminer, vous souhaiterez très fort bonne année à tout le monde. Bon. Vous lancerez des feux d'artifice, des pétards. Vous vous enivrerez au maximum et vous danserez dans les rues tard la nuit. Il dit ça, c'est l'inspiration de Satan. Après ça, il dit Satan a inspiré autre chose. Au printemps, vous aurez le dimanche des Pâques. Non pas la Pâque, là, parce que la vraie fête de Dieu, c'est la Pâque. Il dit, vous aurez le dimanche des Pâques. Habillez vos petites filles comme des lapins. Et vos petits garçons avec une chemise et une boucle au cou. Et laissez-les trouver les œufs que vous aurez cachés dans le jardin. Ça, c'est surtout pratiqué du côté anglophone aux États-Unis puis du côté anglais. Mais c'est une grande tradition qu'on continue chaque année. En récompense, donnez-leur un lapin en chocolat. Je veux donc que ce jour-là, vous vous souveniez des œufs et des lapins. Voyez-vous, ça, c'est le sens de la fête que Satan a inspiré à l'humanité de se donner en parlant de la fête des Pâques. Et là, j'ajoute ce que Satan a mis dans l'idée des gens de faire aussi, et qu'on a fait certains d'entre nous quand on ne le savait pas. Aller sur les montagnes voir le lever du soleil. Il y a même des grosses cérémonies qui se font à certains endroits dans le monde le matin des Pâques, pour aller voir le lever du soleil. Ou vous irez ramasser de l'eau de Pâques qui doit guérir. Et n'oubliez pas, ce jour-là, de manger du jambon de Pâques. C'est intéressant de voir comment M. Lee décrit ces choses-là, avec humour, mais avec beaucoup d'imagerie forte, si vous voulez. Il va plus loin. Il dit, c'est comme si Satan avait influencé le monde en leur mettant dans l'esprit aussi, en leur disant, le 31 octobre, là, c'est l'Halloween. Le 31 octobre, vous déguiserez vos tout-petits pour qu'ils aient l'air de petits démons. OK? Pour qu'ils aient l'air de petits démons. Pour qu'ils soient les plus laids possibles. Avec des images de sang qui coulent. Est-ce que c'est le beau? Est-ce que c'est le bien de Dieu, ça? Ça donne déjà une idée. Certains peuvent même ressembler à des vampires ou à des morts. C'est ce qu'on voit faire. Et c'est ce que certains d'entre nous ont fait dans le passé. Vous les amènerez frapper aux portes pour qu'ils quémandent des bonbons. Après ça, il dit, c'est comme si Satan avait, en allant plus loin dans le temps, puis après, le 31 octobre, je veux que vous commenciez à faire jouer une certaine sorte de musique, partout. La musique de Noël. Partout. Mettez-en dans tous les centres d'achat, dans tous les commerces, dans toutes les stations de radio, dans toutes les stations de télévision, pour que tout le monde entende à répétition le petit renne au nez rouge. J'ai vu maman embrasser le Père Noël. Mon beau sapin. Année après année. Est-ce que ça conduit vers Dieu? On voit le raisonnement de M. Lee derrière cette image qui est forte. Faites jouer ça sans arrêt. Et là, durant cette période-là, multipliez le plus possible des parties. Parties d'entreprise, parties de bureau, parties de famille. Et buvez au maximum. Vous allez voir les fruits de ce genre de choses. Je veux aussi que vous vous procuriez un sapin. Faut pas oublier le sapin. Décorez-le. Tout en haut, mettez une étoile ou un ange, qui est une représentation d'un être spirituel. Placez des cadeaux sous cet arbre et mentez à vos enfants en leur disant que c'est le Père Noël qui va leur apporter des cadeaux. Voyez-vous les fruits ou le contenu de ce genre de fête-là qu'on a célébré, sans le savoir, malheureusement. Mais Dieu nous révèle qu'est-ce que ça veut dire vraiment. Puis je trouvais que la présentation de M. Lee donnait une image assez claire là-dedans. Alors, vous voyez avec tout ça,
à quel point ça n'a aucune valeur, absolument pas. Alors que les fêtes divines ont une valeur. Chacune représente une étape de son plan et nous mène vers la libération totale. Tout à fait différente des fêtes du monde. Ça a été d'ailleurs commandé par celui qui a créé l'humanité. Et ces fêtes-là ont une signification précise et il y a un lien entre ces fêtes-là et il y a un rapport avec notre existence et ce que nous réserve l'avenir. C'est ça. Maintenant, j'en arrive à la fête des tabernacles plus précisément. Reportez-vous à Lévitique, le chapitre 23, s'il vous plaît. Lévitique, le chapitre 23. Lévitique, chapitre 23. Vous savez, quand on regarde dans la Bible, la fête des tabernacles elle a été observée dans l'Ancien Testament. Dieu l'avait décrété à ce moment-là. Le Christ l'a observé quand il était sur la terre. On le voit dans les textes. Les apôtres l'ont observé, l'Église de Dieu du premier temps. Et on sait que bientôt, quand le Christ va revenir, la terre entière se verra enseigner la fête des tabernacles et la célébrera aussi. Regardez le commandement ici dans Lévitique 23, verset 33. L'Éternel parla à Moïse et dit, « Parle aux enfants d'Israël et dis, le 15e jour de ce 7e mois, ce sera la fête des tabernacles, en l'honneur de l'Éternel, pendant 7 jours. » Très clair, très précis. Maintenant, allez un peu plus loin dans Deutéronome. Deutéronome, le chapitre 14, cette fois-ci. Deutéronome, chapitre 14. Et là, on va préciser pourquoi. On va à la fête des tabernacles pour se réjouir devant Dieu, oui. Mais regardez le but premier de la fête, Deutéronome 14 et le verset 23. « Et tu mangeras devant l'Éternel, ton Dieu, dans le lieu qu'il choisira, pour y faire résider son nom, la dîme de ton blé, de ton mou et de ton huile, les premiers-nés de ton gros et de ton menu bétail, afin que tu apprennes à craindre toujours l'Éternel. » C'est ça le but de la fête des tabernacles. D'approfondir notre relation avec Dieu et d'apprendre à respecter ce que Dieu nous demande de faire, puis de lui demander son aide pour être capable de le faire. Et à mesure que les années passent, ça devient de plus en plus important. Pourquoi? Parce qu'on voit les choses changer autour. On voit que l'humanité s'en va dans un déclin épouvantable vers des grandes catastrophes. Et il faut apprendre de plus en plus à respecter Dieu, à être proche de lui. Il faut avoir, à cause de ce qui se passe dans le monde de plus en plus vite et partout en même temps, il faut avoir un sens de l'urgence d'où on est rendu et de ce qui s'en vient et d'être prêt pour ce qui s'en vient. Pour ça, il faut être proche de Dieu et être nourri plus solidement spirituellement. Ce qui se produit à la fête des tabernacles. Parce que Dieu inspire ses serviteurs de nourrir ses tout-petits de bonne façon pour qu'ils aient la force de traverser les mois qui s'en viennent ensuite et les événements qui approchent. Reportez-vous à Ésaïe 55 maintenant. Ésaïe, chapitre 55. Ésaïe, chapitre 55. Le verset 6, voici le principe, et ça s'applique à nous maintenant. Et c'est pour ça que notre prochaine fête des tabernacles, comme les prochaines fêtes d'automne, sont aussi importantes, à mesure que les années tournent et qu'on approche de la fin. Verset 6, Ésaïe 55. « Cherchez l'Éternel pendant qu'il se trouve. » Ça dit beaucoup, là. Autrement dit, cherchez à être proche de Dieu pendant que Dieu se laisse approcher. Parce qu'à un moment donné, la porte va être fermée. On le voit dans la Bible à plusieurs endroits. Et ce jour-là approche. Il dit, cherchez l'Éternel pendant qu'il se trouve, pendant qu'il se laisse trouver. Invoquez-le, priez-le, parlez-lui, demandez-lui de vous aider à faire sa volonté, tandis qu'il est prêt, tandis qu'il est proche et prêt à vous aider. Parce qu'un jour va venir où ce sera fermé, où ce sera terminé. D'ailleurs, vous pourrez aller voir, je ne m'y reporterai pas, mais dans Amos, chapitre 8, versets 11 et 12, vous pouvez simplement noter le verset, Amos 8, versets 11 et 12, ça dit que le jour vient où il y aura famine de la parole. Il dit, les gens vont vouloir comprendre, mais ne pourront plus comprendre. Pourquoi? Parce qu'il n'y aura plus personne pour leur enseigner. Ce sera terminé. Ce sera terminé. Ce sera une autre étape.
Cherchez l'Éternel pendant qu'il se trouve. Invoquez-le tandis qu'il est prêt. Et c'est pour ça que je vous dis qu'à la fête des tabernacles, il y a inspiration spéciale aux serviteurs de Dieu et on prie pour ça. Pour que les gens qui célèbrent la fête, soit à la maison, quand ils peuvent pas venir, ou soit en groupe, pour la plupart, lorsqu'on se réunit dans les lieux que Dieu nous montre. Pour que ces serviteurs nous donnent une nourriture solide, inspirante et encourageante. D'où l'importance aussi, quand on va à la fête, de mettre Dieu en premier. C'est pour ça qu'on va là. C'est pas pour nous, c'est pour Dieu. C'est pour apprendre à craindre l'Éternel. Bien sûr, on a du plaisir à la fête, puis il y a des belles activités, il faut en profiter. Ça fait partie de ça, mais ça a sa place dans le programme, là. La priorité, c'est Dieu. Premièrement, on va là pour recevoir les enseignements aux réunions. S'y attacher, les approfondir, les réfléchir. Prendre le temps de prier à la fête. On ne doit pas prier moins à la fête qu'on prie chez nous. Sinon, plus, on a plus de temps. Et pour étudier, revoir nos notes, revoir les notes qu'on prend à la fête, puis approfondir les sujets. Ça, c'est d'aller à la fête pour apprendre à connaître Dieu et à s'approcher de lui. Puis à côté de ça, on peut faire les sorties qu'il nous offre, aller prendre des repas ensemble et goûter ces bonnes choses. Ça, c'est formidable, de façon équilibrée. On peut pas non plus, je vous le dis tout de suite, là, il y a certaines personnes qui essaient de tout faire lorsqu'ils viennent à la fête des tabernacles, mais quand on essaie de tout faire, on fait rien. C'est-à-dire qu'on réussit rien, on touche à tout, mais on ne tire pas les vrais profits. Il faut demander à Dieu de nous aider à avoir les bonnes priorités. Donc, mettre Dieu en premier. Pour ça, en passant, il faut se coucher à une heure raisonnable pour être en forme le lendemain, pour être bien disposé pour la prédication. Manger raisonnablement aussi, parce qu'il y a des risques là, de manger trop et de devenir plus lent à comprendre et tout ça. Même si on mange un petit peu plus que d'habitude, parce qu'on en profite, il y a des belles choses aussi. Remarquez, il y a un docteur de la loi, à un moment donné, qui a demandé au Christ une question importante. Il dit, quel est le plus grand commandement? Vous pourrez aller voir ça dans Matthieu 22, versets 37 à 40. Matthieu 22, versets 37 à 40. Il dit, Maître, c'est quoi le plus grand commandement? Et là, ce que le Christ a fait, c'est qu'il a résumé les 10 commandements. Et on voit que les 10 commandements, il y a 2 blocs de commandements dedans. Qu'est-ce que le Christ a dit? Vous allez voir dans ce passage-là. Le Christ a dit, premier commandement, tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta pensée, de tout ton être. Tu aimeras d'abord ton Dieu. Et après, il dit, le second, lui, est semblable. Tu aimeras ton prochain comme toi-même. Alors, voyez-vous, et ça comprend les 10 commandements. Là. Parce que les 4 premiers commandements concernent notre rapport avec Dieu. Et les 6 derniers concernent notre rapport avec notre prochain. Ne pas faire de mal aux autres, au contraire, faire du bien. Ne pas mentir, ne pas commettre d'adultère, ne pas voler, et ainsi de suite. Alors, le Christ a résumé l'ensemble des 10 commandements en donnant ces 2 points-là. Mais ces 2 points-là, on doit les mettre en pratique à la fête. Dieu en premier, et ensuite les autres. Et petit moi, il faut qu'il vienne en troisième. Je goûte beaucoup la fête aussi, c'est vrai. Mais d'abord Dieu, ensuite les autres. C'est l'application de ces 2 grands principes de la loi. Manifester un amour actif envers les autres. Je dirais sortir de nous-mêmes. Aller vers l'extérieur. Pensez aux autres. Occupez-vous des nouvelles personnes. Ou occupez-vous des personnes seules. Des personnes âgées qui ont des besoins particuliers. C'est ça la famille de Dieu. C'est de s'occuper vraiment des autres. Et c'est fantastique ce qu'on a vu, mon épouse et moi, au cours des années, se passer dans l'Église à ce niveau-là. Ce que certaines personnes faisaient pour les autres. Mais ça représente le monde qui va venir demain quand Christ va être là. Pourquoi? Parce que nous autres, on s'efforce, même si on n'est pas parfait, de mettre en pratique tout de suite les principes que Dieu nous montre. Mais ces principes-là, c'est eux-là qui vont être enseignés à toute l'humanité dans le monde à venir. Et vous et moi, si on est fidèles, on aura la responsabilité d'enseigner ça aux gens, pour les aider à changer, pour que le monde devienne meilleur. Alors, il faut sortir de nous-mêmes, penser aux autres, les aider à passer une bonne fête. Il y en a qui ont déjà commencé d'ailleurs à écrire un petit mot, une petite carte pour ceux qui viendront pas physiquement à la fête. Ils vont les poster un peu avant pour que ça arrive au bon moment à ceux qui ne peuvent pas venir à la fête pour dire qu'on pense à eux autres. Ça, c'est formidable. Ça, c'est des gestes d'affection de la famille de Dieu. C'est un exemple de ce que la famille de Dieu doit faire. On doit prier pour les autres. Prier pour les sites de fête aussi. Pour la protection de ceux qui vont voyager.
aller, revenir, pour les activités à la fête. Et chercher à servir. Chercher à servir. Servir d'abord ceux qui ont la chance d'aller à la fête avec un conjoint. Servir notre conjoint. L'aider, l'encourager. Passer du temps avec notre conjoint. Après ça, ceux qui ont un enfant ou des enfants, s'occuper de leur enfant de bonne façon pour célébrer avec eux autres. Ils font partie de la famille. Nos frères dans l'Église et ainsi de suite. Je me rappelle, en préparant le sermon, il m'est revenu un souvenir de quelqu'un qui s'est occupé de son épouse de belle façon à la fête. Ça m'avait frappé, je m'en suis toujours rappelé. Cet homme-là avait une épouse qui n'était pas du tout intéressée à la vérité. Mais c'est bien parce qu'il respectait sa femme. Il respectait sa femme parce qu'elle ne croyait pas ce que lui croyait. Il avait pris entente là-dessus qu'il se respectait un l'autre. Alors lui était tout seul à la fête parce qu'elle n'avait pas voulu monter. Bon, il a respecté ça. Mais ce qu'il a fait à la fête, c'est qu'il lui a fait envoyer un bouquet de fleurs avec un petit mot, je pense à toi, j'ai hâte de te revoir. Voyez-vous? Ça veut dire considérer son conjoint, même si l'autre ne comprend pas la même chose ou n'accepte pas la même chose. La personne est pas coupable de ça, là. Voyez-vous? C'est la réalité. Il faut respecter ça, il faut respecter les autres, aimer les autres, et c'est pas nous qui appelle, c'est pas nous qui peut changer quelqu'un d'autre ou convertir quelqu'un d'autre. J'ai dit ça tantôt. On ne peut jamais convertir les autres. On annonce la vérité en tant qu'Église et en tant qu'individu, on n'essaye pas de convertir le voisin ou de le changer. Pas du tout. On ne doit pas faire ça. Ceux qui ont essayé de faire ça, je l'ai fait, on a payé le prix parce qu'on s'est fait des ennemis et puis c'est pas notre rôle. C'est pas nous qui appelle, c'est Dieu qui appelle. OK? Alors, c'est tout ça. Alors, chercher à servir à la fête. Aller vers les nouveaux, vers ceux qu'on connaît pas. Puis ne pas oublier d'être souriant au cours de la fête. Et poli envers ceux qui nous servent partout. Ceux qui nous servent à l'hôtel, au restaurant, lors des échanges entre nous, lors des visites. Voyez-vous, avoir ce sourire-là, puis cet accueil-là envers les gens. Savoir dire merci, savoir remercier de ce que les gens font pour nous. Écoutez, on est le peuple de Dieu. Alors, il faut qu'il y ait une différence entre nous et les clients habituels de l'hôtel. C'est pour ça que les gens de l'hôtel, habituellement, nous disent après la fête, on n'a jamais vu un groupe comme vous. Les gens sont patients. Lorsqu'ils n'ont pas ce qu'ils ont besoin tout de suite, ils attendent. Ils nous remercient quand on fait quelque chose. On n'est pas habitué de se faire dire merci, on est habitué de se faire critiquer plutôt que de se faire remercier. Alors, voyez-vous, je vous parle ici, là, d'une autre culture. Je vous parle d'une culture totalement différente de celle du monde. Et c'est la culture merveilleuse qu'il y aura dans le monde de demain. Nous, on la pratique maintenant. Et c'est pour ça que les gens des restaurants et des hôtels disent, on comprend pas. Ils pourraient nous dire de quelle planète vous êtes. Parce que ils sont tellement pas habitués de se faire dire merci, de se faire apprécier. Ou d'arriver dans la chambre le matin. On a une chambre d'hôtel pour plusieurs jours. Puis de voir que la chambre n'est pas en désordre, là. Que le bain est plein de linge, le lit est tout à l'envers. On peut mettre notre lit à l'endroit le matin avant de partir et disposer nos choses correctement. C'est plus facile pour la femme de chambre, voyez-vous. Et c'est un respect pour elle aussi. Et on se le fait dire. Voyez-vous, ils voient des choses qu'ils ne voient pas normalement. Et c'est ça que les gens apprécient et ils voient d'avance la culture de Dieu. Alors, on essaie de ne pas laisser nos chambres en désordre. Ou si on va à la salle de bain, de ne pas tout mouiller. Si on répand de l'eau, on l'essuie, puis on laisse le lavabo propre comme quand on est arrivé. Et ils le remarquent. Et c'est ce qu'on doit apprendre à faire aussi. Pourquoi pas? Aimer les autres comme soi-même, c'est pas de leur laisser un endroit malpropre quand on quitte. Voyez-vous? C'est une autre façon de penser. C'est une autre façon de faire. On doit refléter la culture de Dieu, sa voie de vie, le monde à venir. Écoutez, c'est pas pour rien que la Bible dit que nous sommes quoi? Les ambassadeurs de Jésus-Christ. Donc, les représentants du Christ, le chef du gouvernement mondial qui va bientôt paraître. Alors, c'est pour ça que je vous dis qu'il faut, que nous prenions le temps d'écouter les autres à la fête, de fraterniser. Pas essayer de tout faire, mais de cibler des choses et bien faire ce qu'on a à faire dans ce sens-là. Les priorités, s'occuper des autres, Dieu en premier, s'occuper des autres. Faire les premiers pas pour aller vers des gens qu'on ne connaît pas, ou vers les gens âgés, ou vers des gens seuls. Vous savez, avant d'aller à la fête, il y a un travail important qu'on peut faire et qu'on doit faire, je devrais dire. C'est de demander à Dieu de bénir la préparation de la fête
et de bénir la fête elle-même. Comme ça a été dit dans la prière tantôt, de demander à Dieu d'inspirer ce qui va se dire à la fête, d'inspirer comment ça va être compris aussi, et que ça aide tout le monde qui sera là. Mais on peut aller plus loin en demandant à Dieu de nous enseigner des choses qu'on a besoin d'apprendre à la fête, de nous enseigner ces choses-là, de nous aider à les comprendre. Vous savez, vous qui allez aller à un site de fête, ou bien vous qui devrez rester à la maison pour toutes sortes de raisons valables, il y aura des bénédictions spéciales pour vous, soit à la maison ou soit en groupe sur les sites de fête. Nous, on a ce bonheur-là maintenant, de connaître ce qui s'en vient, de connaître les fêtes de Dieu, d'être capable de les observer. Et dans notre pays encore, qui est sous une certaine abondance et une certaine paix, on peut même se rendre à un site de fête sans avoir de problème. Alors qu'on a des frères dans l'Église, dans certaines parties du monde, qui ont des grandes difficultés à se rendre à la fête, à cause des dangers, à cause des conflits ethniques, à cause des conflits religieux également, à cause des attaques, à cause des persécutions. Et dans la plupart des cas, ils insistent pour s'y rendre, à grand risque parfois. Quand c'est trop risqué, c'est mieux qu'il reste à part, bien sûr. Mais on est béni d'avoir la possibilité d'aller facilement à la fête ici. Alors on peut demander à Dieu de penser et d'intervenir pour ceux de nos frères qui sont dans des conditions différentes. Nous, on a le bonheur maintenant de connaître ça, de pouvoir y goûter, le vivre intensément. Et c'est pour ça qu'on peut lui demander qu'on en tire le maximum pour là où on est rendu, pour là où on est rendu dans le temps. Parce que vous et moi, on a absolument besoin de certaines informations présentement, pour les circonstances qu'on vit et pour les circonstances qui s'en viennent. Non seulement des informations, mais d'avoir son Saint-Esprit davantage, d'avoir sa force pour être capable de voir les choses comme lui les voit et de ne pas nous laisser décourager par les choses négatives autour qui se multiplient. Parce qu'elles sont décourageantes, les choses autour. Mais Dieu nous avait avertis, puis Dieu dit, je vous abandonnerai pas. Restez attachés à moi et je vais vous aider. Jamais je ne vous abandonnerai. Les promesses sont là. Nous, on a le bonheur maintenant, principalement, je dirais, à cette fête des tabernacles, de goûter ces choses-là d'avance. Reportez-vous à Ésaïe, chapitre 25. Ésaïe, chapitre 25. Un très beau passage ici qui décrit ce qui s'en vient pour l'ensemble de l'humanité, quand Jésus va revenir. Parce que quand Jésus va revenir d'ici quelques brèves années, tel qu'annoncé, c'est qu'à ce moment-là, les nations vont être appelées à comprendre la vérité. Et là, l'ensemble du monde va vouloir comprendre, va vouloir changer, ce qui n'est pas le cas maintenant. Dieu appelle seulement quelques-uns actuellement, pas beaucoup, un petit nombre. Mais à ce moment-là, Dieu va appeler un grand nombre. Et il y aura des bénédictions extraordinaires quand ils vont tourner les yeux vers lui, après que Dieu aura ouvert la petite fenêtre pour comprendre. Il faut que ce soit lui qui rouvre la petite fenêtre. Comme je vous disais, je ne peux pas convaincre personne. Et vous non plus, vous ne pouvez pas convaincre personne de croire ce que vous croyez ou de comprendre la vérité. Il faut que ça nous soit donné. Autrement, on a un voile qui nous empêche complètement de voir la vérité. Tant que ce voile-là n'est pas enlevé par Dieu, on ne peut pas voir, on ne peut pas comprendre. Mais regardez ce qui va se produire pour l'ensemble de l'humanité. Et les gens que vous aimez peut-être, que vous connaissez, qui seront peut-être encore vivants à ce moment-là. Regardez ce qui va se passer. Ésaïe, chapitre 25, et le verset 6. L'Éternel des armées prépare à tous les peuples. Maintenant, il parle de l'ensemble de l'humanité. L'Éternel des armées, le Christ, qui est le chef de l'armée de l'Éternel, il dit l'Éternel des armées prépare à tous les peuples sur cette montagne, sur son gouvernement mondial quand il sera établi. L'Éternel des armées, le chef de l'armée de l'Éternel, le Christ, prépare à tous les peuples de la terre, sur cette montagne, un festin de mets succulents, un festin de vin vieux, de mets succulents pleins de moelle, de vin vieux clarifié. Une grande fête. Quand on va à la fête, on mange des choses spéciales qu'on ne se permet pas le restant de l'année. On se garde un budget spécial pour goûter des choses particulières. Ça représente justement ce que le Christ va faire à son retour pour l'ensemble de l'humanité. À tous les peuples, il prépare un festin.
Mais regardez après le verset 7, comment ça va être rendu possible? Et sur cette montagne, sous son gouvernement, il anéantit le voile qui est sur tous les peuples, la couverture qui couvre toutes les nations. C'est à ce moment-là que Dieu va enlever le voile qui couvre l'ensemble du monde actuellement. Et c'est à ce moment-là que les gens vont dire, j'ai pas vu ça avant, je comprenais pas. Mais là, ils vont vouloir. Et ils vont pouvoir goûter ce festin physique dont il est question ici. Mais le festin spirituel de découvrir le vrai but de la vie, de découvrir qui est le grand Dieu de l'univers, le gouverneur de l'univers et son Fils Jésus-Christ. C'est formidable. Tout ça se tient. Et après, il donne une petite aperçu de ce qui va venir après. Verset 8. Il engloutit la mort pour toujours. Parce qu'il y a un jour qui vient après ça, où il n'y aura plus de mort, où tous les gens seront ramenés à la vie. Le Seigneur l'Éternel essuie les larmes de tous les visages. Ce temps va venir. Il fait disparaître de toute la terre l'opprobre de son peuple, car l'Éternel a parlé. Autrement dit, ce qu'il a dit, ça va arriver. Ça vous donne une idée du merveilleux qui s'en vient. Dieu est puissant. Et il nous donne ses fêtes pour nous encourager. Il nous dit, mettez votre cœur à vous préparer, à les vivre de bonne façon, à être là de tout cœur, à respecter les priorités. Dieu en premier, ensuite les autres, et après vous, de goûter les bonnes choses de la fête et de vous préparer à recevoir de lui la compréhension encore plus profonde de son plan. Reportez-vous maintenant à Psaume chapitre 128, s'il vous plaît. Psaume chapitre 128. Verset 1. Heureux tout homme qui craint l'Éternel et qui marche dans ses voies. Craindre l'Éternel, c'est le respecter. C'est quoi? C'est de marcher selon ce que Dieu nous montre dans sa parole. Il est défini exactement ici. Heureux, donc béni. Il reçoit des bénédictions, cet homme-là ou cette femme-là, qui respecte l'Éternel et qui marche dans ses voies. Et regardez le verset 5 du même chapitre, Psaume 128. L'Éternel te bénira. Il y a des bénédictions futures qui viennent pour ceux qui vont observer d'ici là la fête des tabernacles. L'Éternel te bénira de Sion et tu verras le bonheur de Jérusalem tous les jours de ta vie. Donc, celui et celle qui célèbrent maintenant la fête des tabernacles et les autres fêtes de Dieu se préparent à ces événements-là futurs. Ils verront la gloire de Jérusalem au moment où le Christ sera là. Il verra le bonheur de Jérusalem tous les jours de sa vie. Verset 6, il va plus loin encore. Tu verras les fils de tes fils. Que la paix soit sur Israël. Voyez-vous, il met encore une dimension de famille, parce que Dieu est un Dieu de famille. Et on va en parler à la fin de cette dimension-là. Elle est super. Dieu est en train de se former une famille actuellement. Alors, voyez-vous, si nous vivons la fête des tabernacles, comme je l'ai mentionné, nous vivrons la réalisation de ce qui est décrit ici. La fête des tabernacles, à ce moment-là, ça voudra dire quoi? Et vous allez voir ceci. Allez voir dans Zacharie, un dernier passage dans Zacharie, chapitre 8, le livre de Zacharie, chapitre 8. Superbe, tellement encourageant. Zacharie, chapitre 8. Et regardez, on va lire les versets 3 à 5, où le Christ annonce ici son retour prochain sur la terre et ce qui va se passer. Zacharie 8, verset 3. Ainsi parle l'Éternel, donc le Christ. Je retourne à Sion et je veux habiter au milieu de Jérusalem. Oh, c'est très précis. D'ailleurs, on voit dans Zacharie à quelle place il va revenir. Il va mettre ses pieds sur le mont des Oliviers, exactement de où il est parti. Zacharie 14 écrit ce passage-là où il va mettre ses pieds sur le mont des Oliviers à son retour. Ainsi parle l'Éternel, je retourne à Sion et je veux habiter au milieu de Jérusalem. Et à ce moment-là, la ville sera plus la même qu'elle est aujourd'hui. Jérusalem sera appelée ville fidèle, c'est-à-dire ville de vérité. Ville de vérité parce que c'est de là que va sortir l'enseignement de la vérité qui va se répandre graduellement sur la face de la terre.
Jérusalem sera appelée ville fidèle ou ville de vérité. Et la montagne de l'Éternel des armées, son gouvernement, sera appelé montagne sainte, gouvernement saint de Dieu. Et regardez ce qui va se passer dans la ville à ce moment-là, ce qui n'est pas le cas aujourd'hui. Alors qu'il y a les roquettes des Palestiniens qui tombent sur la ville régulièrement. Ça sera arrêté, toutes ces choses-là. Verset 4. Ainsi par l'Éternel des armées, des vieillards et des femmes âgées s'assiéront encore dans les rues de Jérusalem, chacun le bâton à la main à cause de leur grand nombre de jours. Voyez-vous, une vie paisible dans la ville de Jérusalem, quand le Christ, le roi de paix et le roi de justice sera là. Les rues de la ville seront remplies de jeunes garçons et de jeunes filles jouant dans les rues. Il dit après, ainsi parle l'Éternel des armées. Si la chose paraît étonnante aux yeux du reste de ce peuple en ces jours-là, sera-t-elle de même étonnante à mes yeux? Il dit, est-ce que ça va me surprendre que ça soit comme ça? C'est moi qui l'ai annoncé, c'est moi qui va le faire arriver. Regardez, verset 7. Ainsi parle l'Éternel des armées. Voici, je délivre mon peuple du pays de l'Orient et du pays du soleil couchant. Je les ramènerai et ils habiteront au milieu de Jérusalem. Ils seront mon peuple et je serai leur Dieu avec droiture et vérité. Formidable. Une ville de Jérusalem totalement transformée et surtout transformée par la présence du Christ. Bonne préparation de la fête des tabernacles.